Bonsoir et bienvenue à tous dans ce meeting, donc cette visioconférence concernant le ramadan. Alors le ramadan, période cruciale chez les musulmans, période sacrée, où moi, pour ma part, le ramadan 2020, m'a permis d'apprendre vraiment énormément de choses, de prendre conscience de beaucoup de choses et ce que j'aimerais vous partager ce soir. Donc avant de commencer, déjà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui regarderont la vidéo en replay. Donc moi, je suis Rafika Azam, je suis, naturopathe, je suis entrepreneur indépendant depuis, 5 ans maintenant, 5 ans, des brouettes même. Je suis coach, en développement personnel et spirituel et voilà, bah, je rythme ma vie au gré de mes entreprises, puisqu'il y a depuis peu de temps aussi, depuis quelques mois, j'ai créé la Sarjad Academy avec Yacine Sarjad, donc plateforme de formation sur laquelle est diffusé ce meeting et sur laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement. Donc, rejoignez-nous, l'inscription est gratuite et après, vous allez découvrir beaucoup de gens, vous allez rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de personnes, vous allez pouvoir partager, échanger avec eux dans plein de domaines différents. Et là, pour cause, ben, aujourd'hui, on a décidé de vous expliquer la meilleure des façons, en fait, comment pouvoir profiter du ramadan, de ses bienfaits, de ses vertus. Mais à la base, déjà, partons par l'explication de base, le ramadan, qu'est-ce que c'est? Le ramadan, c'est une période de jeûne qui va durer 30 jours, mais c'est une période qui a amené beaucoup d'opportunités pour certaines personnes. Et puis, ben, le concours commence. À l'approche du ramadan, on peut être accablé, submergé de publicité. Et puis bah, là, bah, tout le monde parle du ramadan, la malbouffe ben, à la bon dos, plein de choses qui sont proposées, plein de choses qui nous mettent en haleine, pardon, plein de nourriture, de la nourriture à gogo. Hein. Mais est-ce que c'est vraiment le but? Le ramadan, on aime bien avoir les tables garnies, on aime bien avoir les tables bien remplies, mais le ramadan, c'est d'abord une période de jeûne. Donc qui dit jeûne dit, justement manger moins. Je vais vous expliquer juste après dans cette conférence à quoi ça sert le jeûne et comment ça doit être bien pris. Mais voilà, c'est vrai que notre esprit, il est un petit peu malmené, dans le sens où on est vraiment accablé de publicité. Moi, je vois là dans les boîtes aux lettres, là, ça commence, le ramadan, préparer le ramadan, arriver le ramadan. Donc les grandes surfaces qui calculent pas trop, d'habitude, même les certaines religions, bah, là, le ramadan, c'est on y va, c'est la fête. Donc voilà. Le ramadan, c'est la fête, oui, c'est la fête, dans un certain domaine parce que pour certaines personnes, je voulais vous mettre cette photo en dernier, mais voilà, elle est apparue en premier. Donc c'est des signes de table bien remplie, bien garnie, de, nourriture, mais vraiment, waouh, on a le choix, c'est vrai, mais de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gaspillage. Beaucoup de gaspillage. Alors toutes les recettes, on les sort pendant le ramadan, la table, il faut qu'elle soit remplie au point où on ne peut même plus manger. Donc je vous ai mis volontairement des images, hein, que j'ai trouvées. J'ai pas eu du mal à les trouver, hein, les images, des tables de ramadan. Il y en a, pour tous les goûts et puis du coup, il y en a tellement sur la table qu'on peut même plus s'asseoir pour manger quoi, correctement. C'est tellement bien rempli que voilà. Donc ça, c'est, le paradoxe que j'appelle, ramadanesque, parce que c'est vraiment pas le but. Si on est, en période de jeûne, c'est bien pour une cause, c'est bien pour un objectif précis et c'est sûrement pas pour s'en mettre plein la panse, dès, la tombée de la nuit venue. Et puis j'aimerais insister sur autre chose aussi, pour vous parler d'autre chose, bah, c'est nos mamans. Nos mamans, moi voilà, je suis d'origine marocaine et puis ma maman, bah, quand c'est le ramadan, bah, elle passe sa journée en cuisine. Alors que le but, l'objectif en soi du ramadan, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas de développer sa spiritualité. Donc comme je vous le disais, moi, l'année dernière, le ramadan 2020, on a commencé le ramadan en pleine période de confinement, et c'était un ramadan qui a été très, très bénéfique. Pourquoi? Parce que j'ai pu me développer spirituellement. J'ai pu prendre conscience de beaucoup de choses. Donc oui, on était en confinement, oui, c'est la première année que je passais le ramadan, sans mes parents parce qu'ils étaient, bloqués au Maroc et encore, ils étaient bien, au Maroc. Franchement, il valait mieux qu'ils soient au Maroc qu'ici. Il y avait ce contact qui me manquait avec mes parents, mais j'ai appris tellement de choses. J'ai pris tellement de conscience et le ramadan aujourd'hui, je voulais vous en parler vraiment comme,
un développement spirituel à part entière, vraiment comme, plein de prises de conscience, heu, que j'aimerais vous amener à prendre. Parce que le ramadan 2020, j'ai vraiment appris à prendre mes priorités en main, j'ai appris à faire de la méditation, je faisais mes prières en temps et en heure, je dormais pas forcément à l'heure, hein, j'étais un peu décalquée, le matin ou alors des fois je dormais à 9 heures du matin, mais je profitais de cette prière, du fajr, qui est très conseillée. Alors pourquoi on se lève, le fajr? Parce que c'est reconnu ça, même scientifiquement, ceux qui se lèvent au crépuscule avant le lever du soleil, ils ont des bienfaits et ça, scientifiquement aujourd'hui, on peut le prouver. Le ramadan est une période de jeûne, mais une période où on doit allier la santé avec la spiritualité. C'est une période où on doit détoxiner son corps, et c'est une période où on doit, se retrouver, et pour ma part, j'ai compris qu'on devait se retrouver. Pourquoi? Pour communiquer ensemble, pour, faire évoluer les bonnes énergies, qu'on pouvait retrouver lorsqu'on se retrouve en communauté dans une ambiance de ramadan justement où tout est mis en œuvre, pour que tout se passe bien, dans la meilleure des conditions, pour passer les meilleurs des moments. Voilà, pour se recueillir, pour prier, pour méditer, pour apprécier des moments dans le moment présent, hein, pour, se retrouver dans le moment présent et apprécier ce moment à sa juste valeur, de pas penser au futur parce que Dieu seul sait, ce qui va venir et puis ne pas ressasser le passé parce que ce qui est passé, d'accord? Et j'aimerais mettre un point d'honneur sur, nos mamans aussi, j'y reviens, qui passent leur journée de ramadan à cuisiner pour faire plaisir à tout le monde. Mais est-ce que c'est vraiment l'objectif? Est-ce que c'est vraiment l'objectif qu'elles passent leur vie en cuisine à vous préparer des tables de dingue en fait pour qu'après en plus il y a beaucoup de choses, hein, moi quand j'en parle autour de moi, il y a beaucoup de choses qui se jettent pendant le ramadan. Est-ce que c'est vraiment l'objectif? Donc je vous invite à réfléchir vraiment à ça et puis, ben, moi ma maman, l'année dernière quand elle était, au Maroc, bah, j'étais contente. J'étais contente parce que du coup, ben, mes frères et sœurs, nous on est en France, eux, bon, ils sont restés confinés, le vol par lequel ils devaient revenir, à la mi-mars, a été supprimé, donc ils sont restés là-bas. Mais, j'étais contente qu'elle soit là-bas parce que c'est la seule année, depuis ma naissance, c'est la seule année où ma mère a fait son jeûne correctement. Elle l'a pas passé en cuisine. Elle l'a passé à lire le Coran, à faire juste ce qu'il fallait, pour manger elle et mon papa qui était avec elle. Elle s'est développée spirituellement, elle s'est retrouvée, elle était au calme et elle n'a pas passé son mois de ramadan en cuisine. Donc je vous invite à faire prendre conscience, aux personnes que vous retrouvez comme ça et leur expliquer que le ramadan, c'est vraiment pour se développer spirituellement. C'est le mois où on peut prendre conscience de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on va mettre par le biais du jeûne son organisme au repos et tous les émonctoires surtout au repos. Donc je vous explique. Le ramadan, normalement, donc voilà, c'est une période où on doit se recueillir, où on doit prier, on doit invoquer, les musulmans savent de quoi je parle. C'est un moment où on doit méditer, où on doit, OK, se retrouver en famille, mais pas forcément que pour manger, d'accord? L'islam pour moi, c'est la religion de l'équilibre. On a la chance d'avoir Gaël qui nous partage ses cours de développement spirituel sur, l'islam, bah, tous les vendredis à 19 heures. Donc d'ailleurs, vous êtes les bienvenus et qui nous dit souvent: «L'islam, c'est la religion de l'équilibre». Les extrêmes, ça n'a jamais été bon, que ce soit trop peu ou trop, côté plus ou côté moins, les extrêmes, c'est pas bon et la religion, c'est vraiment la religion musulmane, l'islam, c'est vraiment la religion de l'équilibre. C'est faire un petit peu de chaque chose. OK, je mange un petit peu, je me renforce spirituellement, je lis, je m'inspire, je m'instruis, je retrouve un petit peu les gens, mais tout ça un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu pour retrouver mon équilibre. OK? Donc vraiment sachez, faire la différence et n'allez pas aux extrêmes. Je connais des gens pareil qui vont passer, tout le mois de ramadan à lire le Coran, lire le Coran, lire le Coran, prier, lire le Coran, prier et ne rien faire d'autre à côté. Non, c'est encore un extrême. Je connais des gens, voilà, qui vont passer leur journée en cuisine. Pourquoi? Pour préparer pour les autres. Oui, c'est le ramadan. Oui, on veut rendre service, on veut faire plaisir, on veut donner aussi. D'accord, donne, mais donne un petit peu tous les jours et te casse pas la tête à rester enfin, te casse pas la tête, ne ruine pas ta journée et ton développement spirituel que tu pourras avoir en le passant en cuisine.
Il y a des gens qui recherchent toute la journée des recettes de cuisine à faire le soir. Est-ce que c'est ça, le ramadan? Pour moi, c'est pas ça et ça, j'en ai vraiment pris conscience, l'année dernière. Il y a des gens qui sortent juste pour aller faire leurs courses, juste pour aller traîner dans les magasins, pour se donner envie, pour se donner des idées sur leurs repas et tout ça. Est-ce que c'est ça le ramadan? Encore une fois, réfléchissez à ce que vous faites et trouvez cet équilibre où vous pourrez profiter de chaque chose. D'accord? Un petit peu de spiritualité, un petit peu de nourriture, un petit peu de retrouvailles en communauté. Développez-vous, mais dans tous les sens du terme et profitez de ce mois sacré parce que vraiment toutes les conditions, sont apportées pour que le ramadan nous soit vraiment bénéfique. Le ramadan le ramadan, donc c'est un mois, en fait et c'est un mois de jeûne. Donc il y en a qui vont nous dire: «Ouais, tu fais le ramadan». Non, en fait, c'est tu jeûnes, OK? Le ramadan, c'est un mois. Le ramadan, c'est un mois, d'accord? Comme on aura d'autres mois sur le calendrier hégérien. Donc le ramadan, c'est un mois dans le calendrier hégérien. Le jeûne, cette période de jeûne, on en entend souvent parler dans les pays occidentaux et en France notamment, c'est une détox, d'accord? Donc une détox, c'est quoi? Je voulais vous expliquer ça ce soir. Une détox, c'est quoi? C'est le moyen de nettoyer son organisme, mais par des solutions naturelles, d'accord? Que ce soit de l'alimentation vivante, que ce soit du jeûne, que ce soit du sport, tout ça, c'est de la détox. La détox, c'est quoi? C'est nettoyer son organisme. C'est drainer ses émonctoires. Les émonctoires, je vous le rappelle, on en a 5. Donc les reins, le foie, les poumons, la peau, et j'en ai oublié un, les intestins, voilà. Donc c'est vraiment pour drainer ces émonctoires qui en prennent plein, 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 plein la figure avec notre malbouffe, avec notre stress, avec la pollution. Tout ça, ça va venir apporter des toxines dans notre organisme et puis, bah, ça va venir polluer notre organisme et l'empêcher de fonctionner, correctement. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'encrasser. L'organisme va s'encrasser et les émonctoires qui sont des organes filtres ne peuvent plus éliminer les toxines correctement. Pourquoi? Ben, ils sont fatigués, ils sont encrassés. Comme une voiture, que vous avez besoin d'entretenir par une vidange, bah, vous allez nettoyer toute la tuyauterie, tout ça dans votre voiture. Comme le ménage que vous allez faire chez vous, vous allez nettoyer tout ce qu'il y a, chez vous, vous allez faire le ménage. Eh bien votre corps, c'est ça, il va falloir le nettoyer et c'est ça qu'on appelle, vraiment une détox. Donc la détox va vous permettre de retrouver votre énergie, votre équilibre vital. Quand on jeûne, bizarrement, quand on a la foi aussi, on se rend compte, on se dit: «Ah, mais c'est bizarre, il est midi», le premier jour peut-être qu'on a un petit peu la faim, mais après notre corps a cette capacité à s'habituer. On a cette capacité d'auto-guérison, dont on parle, chez les naturopathes. On a la capacité d'auto-guérison et cette auto-guérison, en fait, c'est que le corps, il va puiser dans ses réserves et il va savoir ce qui est bon. Il va savoir retirer ce qu'il y a de bon en nous pour nous en servir pour combattre, par exemple, des bactéries pathogènes. D'accord? Et l'auto-guérison, ben, elle est bien mise en place et elle est bien fonctionnelle quand on a un bon équilibre vital, quand nos énergies sont là. Et de manger, ça fatigue l'organisme. Quand on mange, et quand on mange beaucoup ou qu'on a des repas copieux, lourds, vous vous rendez compte, la digestion, souvent vous avez envie de dormir quand vous digérez. Donc c'est normal, c'est parce que votre corps, il a besoin d'énormément d'énergie pour la digestion. Donc là, bah, le fait de jeûner, on va mettre ses émonctoires au repos, on va mettre son organisme au repos et on va lui éviter cette fatigue, d'accord? Qui est provoquée par la digestion. Et puis, bah, cette énergie, au lieu de la mettre, bah, dans la digestion, il va falloir savoir où la mettre. Donc repositionnez-la intelligemment dans votre développement spirituel, dans votre développement mental. Prenez des périodes d'apprentissage. C'est une bonne période le ramadan. Pourquoi? Parce que le jeûne va pouvoir vous apporter tout ça. Vous allez vous détoxiner, vous allez nettoyer votre organisme, mais vous allez vous sentir mieux. Vous êtes en train de purifier votre corps et de le nettoyer pour une année. Rendez-vous compte de ce qui nous a été conseillé dans la religion musulmane. Après, la religion musulmane, OK, mais dans toutes les religions, on a des périodes de jeûne. Le carême, pareil, c'est une période de jeûne et on sait aujourd'hui que dans toutes les religions monothéistes, le jeûne est très conseillé. Pourquoi? Pour un bien-être optimal. D'accord? Donc on a des périodes comme ça où dans l'année, on doit jeûner pour nettoyer son organisme et pour se sentir mieux après. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, qu'après, le jeûne du mois de ramadan et ben, souvent on avait plein d'énergie, après la période de jeûne? Est-ce que vous en êtes rendu compte de ça?
Non, vous en êtes pas rendu compte? Bah, faites-y attention cette année. Faites-y attention et regardez comment vous allez vous sentir juste après le ramadan 2021. Donc au mois de mai, on se donne rendez-vous et on se dit comment on se sent, OK? Et vous allez voir que vous allez être débordant d'énergie. Après, pour ceux qui vont savoir conserver cette bonne énergie, ça va durer. Pour d'autres, ça va pas durer. Ils vont même pas s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'ils vont retourner à leurs mauvaises habitudes. Donc quand je dis mauvaises habitudes, c'est, malbouffe, alimentation transformée, industrialisée, trop de produits chimiques, trop de pollution, trop de stress. Regardez comme vous n'êtes pas stressés pendant le ramadan, d'accord? À part ceux qui pensent qu'à manger. OK, j'avoue. Ceux qui pensent qu'à manger, c'est sûr, ils vont être stressés. Du matin, ils se réveillent, ils pensent qu'à manger, manger, manger et ce qu'ils vont préparer à manger, pour le soir, c'est sûr, eux, ils vont être stressés. Mais si vous mettez ça à part et que vous vous concentrez sur vous, au moment présent, et ben, avec votre jeûne en cours, vous allez vous rendre compte que vous allez développer d'autres capacités, et d'autres énergies que vous allez redécouvrir et c'est ce qui m'est vraiment arrivé, pendant le ramadan 2020. D'accord? Je me suis découverte d'autres capacités à réfléchir autrement, à penser différemment, à relativiser, à lâcher prise sur certaines choses, à aller vraiment vers l'essentiel. À me développer. J'ai appris plein de choses pendant le ramadan dernier. J'ai lu tellement de livres, je me suis développée personnellement et spirituellement. J'y ai vraiment trouvé mes avantages, mes bienfaits, mon bénéfice. Mes bénéfices, parce qu'il y en avait plusieurs. D'accord? Donc c'est ce que je vous invite à faire vraiment pour cette période-là. Donc maintenant, on va passer à, l'explication, sur le microbiote intestinal. Donc le microbiote intestinal, tout le monde en entend parler. Et aujourd'hui, les scientifiques s'accordent à dire que le microbiote intestinal est comparé à notre deuxième cerveau. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est lui qui va par lequel va tout transiter. D'accord? Donc quand je mange, OK, le bol alimentaire va être digéré par l'estomac et ensuite ça va aller, directement dans les intestins et l'intestin, il a un rôle de filtre très, très important parce que c'est lui qui va passer tous les bons nutriments dans le sang pour aller être distribués à vos différents organes. OK? Si mon intestin, qui est un de mes 5 émonctoires, je vous le rappelle, les reins, le foie, la peau, les poumons donc et les intestins et l'intestin grêle, s'il est encrassé et ben, il va plus jouer son rôle de filtre correctement et non seulement il va plus laisser passer les bons nutriments dans le sang, donc je vais me sentir fatiguée, épuisée, encrassée, c'est le cas de le dire et en plus, il risque de laisser passer des mauvaises choses dans le sang. Et là, ça va devenir grave, parce que c'est là qu'on peut développer des pathologies plus ou moins graves. On peut parler de cancer, comme on peut parler d'allergie, comme on peut parler d'asthme, et tout va passer par là. Donc l'intestin grêle et le microbiote intestinal, c'est un élément très, très important par lequel tout va transiter. C'est pour ça qu'on parle de transit, hein. Tout passe par l'intestin, d'accord? Ce qui va aux déchets passe par l'intestin et ce qui va être réutilisé par notre corps, par l'organisme, passe par l'intestin également. Donc il a un rôle de filtre très important. Donc c'est pour vous dire l'importance de cet organe et l'importance de préserver cette flore intestinale. Donc une flore intestinale qui compose donc le microbiote intestinal et qui est composé de 100 000 milliards de bactéries. Donc le microbiote intestinal, c'est l'équilibre, en fait, entre ces bactéries. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais tant qu'il y a plus de bon que de mauvais, tout va bien. Le jour où mon microbiote intestinal est déréglé, il y a un déséquilibre, donc j'ai, une bactérie pathogène, par exemple, une mauvaise bactérie qui va se démultiplier. Vous savez, la puissance de démultiplication des virus, hein, on parle du coronavirus, c'est pareil. Donc le virus va, ou la bactérie va se développer très, très rapidement et du coup, bah, ça peut avoir des conséquences, très graves, hein. C'est là que je vais commencer à avoir mal à la tête, c'est là que je vais, commencer à faire des malaises ou à me sentir vraiment très fatiguée et ça peut devenir très grave. Donc il faut vraiment entretenir son microbiote intestinal et donc son intestin, qui est un organe très, très important. Parce que c'est un émonctoire, mais surtout parce que tout passe par cet organe-là. D'accord? Donc, vous le savez maintenant, moi depuis 5 ans, j'ai découvert l'industrie du marketing de réseau et je distribue les produits de la société Forever Living Products. Donc pourquoi je crois en ces produits? Parce qu'ils ont un système de, production de la plante de l'aloe vera qui est vraiment breveté et qui est vraiment optimal. D'accord? Quand j'ai compris, cette slide que je vous ai partagée aujourd'hui, bah, j'ai tout compris en fait. D'accord?
Donc j'ai compris pourquoi je trouvais de l'aloe vera, en jus dans les commerces et pourquoi, l'aloe vera de chez Forever, ça s'appelait de la pulpe d'aloe vera, d'accord? Donc pour vous schématiser, le schéma il est simple, mais pour vous expliquer ce schéma, donc on a sur la partie gauche l'extraction à froid. Donc l'extraction à froid, ça c'est le procédé, d'extraction de Forever qui est manuel. Tout se fait à la main. On va enlever le mucilage de la feuille de la plante et on va le séparer mécaniquement, manuellement, et bien le nettoyer parce qu'il y a une partie qui est toxique dans la feuille. D'accord? Ensuite, on va stabiliser à froid. Depuis, presque 2 ans maintenant, on est sur un système de flash pasteurisation. Donc flash pasteurisation, ça veut dire que c'est monté en température, mais très, très rapidement et que ça ne dénutrit pas, le produit, d'accord? Donc tous les principes actifs de la plante sont conservés vivants et là, on obtient une pulpe ou un gel d'aloe vera, donc qui est stabilisé à froid, en fait, ou flash pasteurisé, d'accord? Mais c'est la même chose, c'est juste l'emballage qui a changé. On est obligé de passer par ce procédé de fabrication-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés, la société Forever Living Products, à des emballages qui sont biodégradables. Donc avant, les emballages plastiques, ben, on avait la stabilisation à froid, c'était bien aussi, mais voilà, on s'adapte et la société Forever s'adapte, et puis, bah, comme elle est, dans l'écologie, qu'elle fait attention à la planète et bien c'était, très bien comme ça. Donc contrairement aux autres sociétés, donc quand vous allez boire du jus d'aloe vera ou n'importe quelle boisson à l'aloe vera, donc pour peu qu'il y ait pas d'aloe vera dedans, faites attention à l'étiquetage aussi, là on va passer, heu machinalement avec des machines, des protracteurs qui vont prendre les feuilles et qui vont les broyer comme ça. Donc pas de respect de la plante, rien du tout et là, tout va être filtré. Après, il y a 2 moyens de fabrication. Il y a la déshydratation, on va lyophiliser un produit, d'accord? Pourquoi? Parce que transporter un produit sec en poudre, ça coûte moins cher et puis arrivé, à destination, on va remettre de l'eau dedans et après on va vous dire: «Ah bah oui, il y a 99 d'aloe vera dedans». OK, il y a 99 d'aloe vera dedans, donc qu'est-ce qui me dit que c'est de l'aloe vera? Mais en plus, c'est un produit mort. Donc qui dit produit mort, plus de principe actif. Vous êtes d'accord avec ça? L'autre façon de, produire un jus d'aloe vera, c'est la pasteurisation et la pasteurisation, bah, c'est monter très haut en température et donc, bah, brûler tous les principes actifs. Donc à la base, après, dans le produit fini, il ne nous reste qu'un produit qui est très, très pauvre en nutriments, voire complètement dénutri. D'accord? Donc voilà pourquoi moi, je conseille la pulpe d'aloe vera de Forever, pour tout ça et qu'elle est garantie en plus dénuée de toute toxicité. D'accord? Il y a aucune altération avec les médicaments qu'on peut prendre, des traitements médicamenteux. Il y a aucune contre-indication. Tout le monde peut en prendre, que vous soyez des enfants, que vous soyez adulte, que vous soyez malade, que vous soyez en pleine forme. Tout le monde peut consommer, même vos animaux, ils peuvent consommer de l'aloe vera, en tout cas de chez, Forever. Donc cette plante, ben, quand elle est bien entretenue, et quand il s'agit de la vraie plante, l'aloe vera, donc je parle de la Barbadensis Miller, du nom de celui qui l'a trouvée, il y a quelques milliers d'années. Donc il faut savoir que l'aloe vera, bah, elle est connue depuis des millénaires, pour ses, usages, multiples et pour ses bienfaits, d'accord? Donc c'est une plante qui va être calmante, qui va être tonifiante, qui va être pénétrante parce que voilà, les produits que vous allez trouver, en pharmacie, par exemple, que vous allez mettre sur votre peau, ils sont, produits à base d'eau, d'accord? L'eau n'est pas un hydratant pour la peau. Elle va pas passer les couches du derme, de l'épiderme, de l'hypoderme, d'accord? L'aloe vera, elle a cette faculté vraiment à aller jusqu'au bourgeon dermique pour hydrater votre peau en profondeur, d'accord? Elle a une action, donc hydratante, anti-allergique, anti-inflammatoire, dépurative, cicatrisante, régulatrice, eupeptique, antiseptique, antipruligineuse et surtout régénérateur cellulaire et immunostimulante et c'est là que ça devient très important d'en consommer, même pendant cette période de jeûne du mois de ramadan. Pour le mois de ramadan, moi, ceux qui me connaissent, ils savent qu'il y a 5 ans, avant que je rentre dans cette industrie, je ne pouvais pas jeûner. J'avais des soucis de santé, j'étais stressée, je m'alimentais pas bien et puis pour vous dire vrai, j'en avais rien à foutre de ce que je mangeais. J'avais pas la même, vision des choses avant.
Donc après, bon, c'est vrai, je me suis formée en tant que naturopathe, mais si je me suis formée en tant que naturopathe, c'est parce que j'ai vu les bienfaits de cette plante sur ma santé. Donc avant, la Rafika d'avant, il y a 5 ans, bah, elle traînait 2 fois par semaine dans les urgences, aux hôpitaux parce qu'elle tombait, en crise, parce que si elle poussait le bouchon un peu trop loin ou qu'elle tentait de faire une journée de jeûne, et bah, je perdais connaissance carrément et on me ramassait la petite cuillère et on me ramenait aux urgences. Et donc, bah, les traitements médicamenteux, ben, c'était à vie, on me disait que j'allais les prendre et puis on faisait que de m'augmenter les dosages, hein. Je suivais mes traitements médicamenteux, je n'allais pas mieux, mais en plus on m'augmentait mes dosages et puis on me disait: «Hey, ton traitement là, tu vas l'avoir toute ta vie, hein, cherche pas, tu guériras jamais». Sauf que Rafika a découvert Forever Living Products et l'aloe vera de Forever et qu'aujourd'hui, je suis fière de vous dire que je ne prends plus aucun médicament, que je peux jeûner. Depuis 5 ans, je me suis remise à jeûner. Donc il y a eu une période de transition en fait où, la première année, j'avais raté 5 jours. 5 jours, je pense que j'avais dû trop forcer ou que mon organisme n'était pas encore assez habitué et depuis 4 ans, je le fais, tout le temps, et tout le mois. Donc et là, j'ai plus aucun souci. Je perds plus connaissance, je tombe plus dans les pommes, je réussis à jeûner. Alors qu'avant, ben, je regardais tout le monde jeûner, puis moi je faisais semblant. J'étais dans mon coin, mais voilà, aujourd'hui, c'est un vrai bonheur que de participer au jeûne collectif, de ce mois sacré. Et voilà, c'est grâce à cette plante. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui, parce que moi, cette plante, j'en consomme toute l'année et j'en consomme même pendant le ramadan. Pourquoi pendant le ramadan? Parce qu'elle va apporter d'autres bienfaits supplémentaires au jeûne. Le jeûne, vous avez compris que c'est une détox. Le jeûne va vous permettre de nettoyer votre organisme et c'est le but recherché. Mais ces produits, et ces compléments alimentaires et surtout la pulpe d'aloe vera, de Forever va vous permettre d'apporter 250 nutriments nécessaires à votre organisme. Donc c'est pour vous dire comment elle est riche et comme les principes actifs sont vivants, eh bah, ça va agir tout de suite. Donc moi, j'en prends le matin au sahur, à l'heure du fjr, à l'heure du crépuscule, avant mon dernier repas et ça m'hydrate. On a vu juste précédemment que la plante était un hydratant. Donc ça m'hydrate que du coup, ça m'apaise ma soif et pendant la journée, bah, c'est très rare que j'ai soif, quoi. Parce que j'ai bien bu de l'aloe vera et comme c'est, un verre d'aloe vera, de pulpe d'aloe vera de Forever, hein, attention, je ne parle pas des autres, hein. Je ne me porte pas garante pour les autres, je vous parle de ce que j'ai testé, moi, de ce que je connais, mais un verre de pulpe d'aloe vera de Forever, ça équivaut à 7 verres d'eau. Donc rendez-vous compte du pouvoir d'hydratation qu'a cette plante quand elle est bien traitée, encore une fois. D'accord? Et puis, bah, la pulpe d'aloe vera va continuer, va parfaire cette détox qu'est le jeûne. D'accord? Elle va racler vraiment, l'intestin et tous ces encrassements qu'il y a à l'intérieur. Elle va filtrer, elle va aider à filtrer, à nettoyer tous les autres émonctoires et puis elle va vous redonner de l'énergie. Elle va vous redonner la pêche. Pourquoi? Parce que c'est bourré de vitamines. Donc il y a certains, musulmans qui m'ont posé la question les autres années parce que cette présentation, j'ai l'habitude de la faire maintenant depuis 3 ans, ouais, depuis 2018, je la fais, et comme elle a du succès, bah, je la refais, je la continuerai toujours à la refaire, tous les ans pendant la période du ramadan. Mais souvent on m'a dit: «Ouais, mais j'ai l'impression de tricher en fait». Non, tu triches pas, tu manges à l'heure. Tu prends ça avant la période de jeûne, tu en prends après et en fait, tu apportes juste quelque chose de naturel à ton organisme. Donc il y a pas de triche. Sentez-vous libre de pouvoir consommer ces produits et de vous faire du bien et d'aider votre organisme à détoxiner encore mieux qu'avec un jeûne. Un jeûne, c'est très bien. Un jeûne sur une période d'un mois, c'est très bien. Mais c'est fatigant et vous le savez, on est amené à passer des nuits blanches, on est complètement décalé. Pour celles qui ont des enfants qui vont à l'école, j'imagine et encore, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Donc il va falloir assurer. Donc donnez-vous un petit coup de fouet en prenant de la pulpe d'aloe vera. Après, je vais vous conseiller quelques produits qui sont bien aussi, pour la période. Donc l'article qui est un concentré, d'oméga 3 et 9. Donc les oméga 3 qui viennent des huiles, de poisson particulièrement, de calamar aussi et les oméga 9 qui viennent de l'huile d'olive. Donc vous avez vu les tables ramadanesques, d'accord? Donc autant vous dire que les gens mangent gras, même pendant le ramadan, trop sucré, d'accord? Ils vont se faire plaisir, OK, d'accord, mais le corps, il va le payer et la détox, c'est pas ça, d'accord? Donc là, en consommant de l'article bah, vous allez pouvoir faire quelques écarts. Pourquoi? Parce que le corps va fonctionner
en fonctionnant normalement, il a besoin de gras. L'organisme, il a besoin de gras pour fonctionner. Donc naturellement, si vous lui apportez des bons gras, comme les oméga 3 et les oméga 9, il va éliminer les autres mauvais. Donc ça va vous aider à réguler, votre, votre taux de cholestérol, par exemple, dans votre organisme, d'accord? Ça va favoriser le bon fonctionnement de la sphère cardiovasculaire. Ça va avoir un effet anti-inflammatoire aussi, d'accord? Donc pour toutes ces bonnes raisons, prenez de l'artixi pendant le ramadan et n'hésitez pas, vous ne trichez pas, vous allez juste vous faire du bien et aider votre organisme. Le ramadan, il n'est pas là pour qu'on n'aille pas bien, d'accord? Le mois de jeûne du ramadan, c'est pas une torture, d'accord? On n'est pas là pour, être puni ou pour, au contraire, c'est un bienfait qui nous a été prescrit dans la religion. Donc, heu, faisons encore mieux. On sait que notre, alimentation est complètement industrialisée, complètement transformée. On mange que du chimique, on est exposé aux pollutions, d'accord? Si on devait faire un jeûne dans le temps, dans le temps des prophètes ou dans le temps où avant cette industrialisation, avant toute cette pollution, avant tout ce stress, on n'aurait pas besoin de prendre ces compléments alimentaires. Mais là, notre organisme, il est tellement malmené qu'on a besoin de l'aider et que même si le jeûne est un bienfait, en fait, c'est pas que ça suffirait pas, mais on se doit d'aider notre organisme à aller mieux, à fonctionner mieux. Donc donnons-lui des bons éléments pour qu'il fonctionne encore correctement. Alors l'Active Pro B, c'est des probiotiques qui vont rééquilibrer votre flore intestinale. On a vu comment c'était important la flore intestinale parce que le microbiote intestinal, bah, il en dépend. C'est les centaines de milliards de bactéries qui vont, pulluler dans votre intestin grêle. C'est, là que va se trouver la majeure partie de votre système immunitaire aussi. Donc, c'est important d'en prendre soin. Donc, de le nettoyer, OK, mais quand on nettoie, vous avez vu quand vous faites le ménage et tout ça, bah, des fois, il y a un truc bien qui s'en va ou, des fois, on peut jeter des trucs bien, d'accord? Une détox, et ben, forcément, des fois, il y a des trucs bons qui vont partir avec les trucs mauvais, OK? Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire avec le probé? Et ben, on va rapporter des bonnes bactéries. On va, faire refleurir notre flore intestinale en lui apportant plus de 8 trilliards de bonnes bactéries. C'est ce que contiennent les actifs probés, de Forever, d'accord? Et en plus, ils ont l'avantage donc de faciliter le transit, mais surtout de contenir des prébiotiques. Alors les prébiotiques, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, pour vous faire simple, la nourriture du probiotique. En fait, le probiotique va manger, va se nourrir du prébiotique. Donc, si vous mettez des bactéries qui ont la dalle dans votre ventre et que vous, vous avez la dalle en plus, d'accord? Mais en fait, ça va rien rapporter puisque vous êtes en période de jeûne. Par contre, si vous mettez des bonnes bactéries qui ont bien mangé et qui ont de quoi se nourrir pour rester vivantes le plus longtemps possible, bah là, vous allez apporter une véritable aide à votre organisme et une véritable restructuration de votre flore intestinale par le biais de bonnes bactéries. OK? Donc très important, les probés. Et surtout quand on voit les tables ramadanesques et puis le peu de fruits et légumes qu'il y a dessus, quand on voit c'est les briques par-ci, le riz par-là, les tagines avec plein de pommes de terre, que des féculents, que des choses vraiment très, très lourdes, à digérer et pas beaucoup de fibres. Donc les prébiotiques, en fait, c'est des fibres aussi. Donc bah, le transit, ben, il est un petit peu, décalqué pendant le ramadan. Donc on va l'aider avec les probiotiques et puis en même temps, on va renforcer ses défenses immunitaires et on va rééquilibrer notre flore intestinale et notre microbiote intestinal. Ensuite, je vous ai mis le daily ou le kids, parce qu'il y a des alors avant, je présentais que le daily, parce que je pensais pas aux enfants, honte à moi. Mais là, bon, vu que c'est la même composition, sauf qu'il y a un dosage adulte et un dosage enfant, voilà, c'est pour vous dire que c'est 55 ingrédients d'origine naturelle, que c'est 12 vitamines, des minéraux pour garder la forme, d'accord? On a besoin de s'énergiser, même pendant le ramadan. Rappelez-vous qu'un complément alimentaire ne se digère pas, d'accord? Il y a des aliments qui se digèrent, qui vont rester dans le bol alimentaire, l'estomac, la digestion, le travail, là, 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 là. Et puis il y a des aliments comme les fruits, par exemple, certains fruits, qui vont passer directement dans l'intestin, d'accord? Ils ne se digèrent pas dans l'estomac. D'où l'intérêt aussi de manger certaines choses avant les autres, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà, énergisez-vous et pensez à vos enfants qui vont à l'école aussi. Donnez-leur un petit coup de peps avec le Kids. Vous n'allez pas leur faire tricher, leur mois de ramadan, OK? Et puis optimiser votre capital bien-être, hein, en apportant, plein d'ingrédients d'origine naturelle. Donc qui contiennent plein de vitamines, plein de minéraux, plein de choses bonnes
pour votre organisme. Ensuite, je vous ai mis l'argi plus, parce que moi, ça me permet de m'hydrater, ça me permet de m'énergiser, ça me permet de favoriser d'améliorer ma circulation du sang, et l'oxygénation du coup du sang, par là même et puis, bah, ça donne du peps aussi, l'argi plus, d'accord? Donc, après les longues nuits de veille, c'est bien de se prendre un petit coup d'argi plus, surtout si on doit rester éveillé pendant un moment. Je sais pas, moi je pense aux mamans qui partent, déposer leurs enfants à l'école et qu'elles ont dormi peut-être 1 heure ou pas du tout, qu'elles ont fait une nuit blanche, ben, juste avant le 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 suhoor du matin, pensez à vous faire, une petite boisson avec, 200 millilitres d'eau, 250 millilitres d'eau et un petit sachet d'argi plus, ça va vous donner, un peu d'énergie pour la journée. Les fibres, donc le fiber, ben, c'est les fibres, ça va aider l'organisme à bien éliminer. On va encore agir sur l'action du jeûne, en éliminant, en favorisant le transit intestinal. C'est une source de prébiotiques, comme je vous le disais, hein, ça peut être l'alimentation des bonnes bactéries que vous allez apporter, des probiotiques et puis ça va limiter aussi la sensation de faim. Donc OK, ça limite la sensation de faim, là je suis d'accord, c'est un peu de la triche, c'est pas bien, mais je me dois de vous le dire. Je vous conseille l'ail éteint aussi. L'ail éteint, pourquoi? Parce que l'ail éteint, c'est un antibactérien, naturel super puissant, un antiseptique aussi, qui est super puissant et bah, quand on a trop de mauvaises bactéries dans son microbiote intestinal, bah, faut libérer de la place. Donc le jeûne va se charger de, liquider, beaucoup de toxiques, mais vous pouvez l'aider en consommant des, produits comme l'ail éteint et l'ail éteint de Forever, je vous le conseille aussi parce qu'il y a pas les odeurs de l'ail. Donc ça, c'est avantageux, alors surtout en période de jeûne et en plus, il va agir contre les problèmes d'haleine, d'accord? Il va faciliter la digestion, donc après un repas, lourd et riche, vous êtes obligé d'aller en famille et puis de manger, parce que, bah, on peut pas résister, hein, des fois quand on a les choses sur la table et tout ça, bah, prenez un comprimé Dietin juste après et vous allez voir que ça va aller mieux. Par contre, ouais, libérer de la place dans le microbiote, je me suis pas, arrêtée dessus. Comme l'aïétain, c'est un antiseptique, un antibactérien, heu, naturel. En fait, quand vous allez en prendre et que, par exemple, vous avez votre microbiote intestinal qui est complètement déréglé. Donc je vous ai dit tout à l'heure, un microbiote intestinal qui est déréglé, ça veut dire qu'il y a plus de mauvaises bactéries que de bonnes, d'accord? Votre flore intestinale, c'est 100 000 milliards de bactéries. Il y a du bon, il y a du mauvais, d'accord? L'équilibre est rompu, j'ai plus de mauvais que de bons. Donc il faut rééquilibrer tout ça. Le jeûne va m'aider à rééquilibrer, mais l'aïétain va encore plus m'aider à faire de la place dans le microbiote pour accueillir les bonnes bactéries, d'accord? Je m'explique autrement. Chaque bactérie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, prend une certaine place dans le microbiote intestinal. Il y a de la place pour 100 000 milliards, d'accord? Si j'ai beaucoup de mauvaises bactéries dans mon microbiote intestinal, bah, en prenant de l'aïétain, je vais aider la détox et éliminer les mauvaises bactéries, donc du coup, à créer de la place pour que les probiotiques que j'aurais pris viennent s'installer correctement. Parce que si j'ai pas de place et que j'ai trop de mauvaises bactéries qui sont installées dans mon microbiote intestinal et que je prends des probiotiques, bah, ça va aller aux déchets. Ça va partir dans les selles. Ça s'installera pas, pourquoi? Il y a pas de place. OK? Le Fields of Green qui va être une source de fibres assez intéressante aussi, qui va faciliter le transit et qui va éviter les ballonnements. D'accord? Donc ça, je passe vite fait. Et puis, bah, le programme que je vous conseille vraiment, sur le mois de ramadan et ça pour l'avoir fait, plusieurs années de suite, c'est vraiment le top parce qu'on a tous les produits que je vous ai cités juste avant, dans un pack. Donc ça vous revient moins cher de l'acheter, au pack que les produits séparément. Mais voilà, on a 4 litres de pulpe, donc de quoi tenir un bon mois. On a, l'Argi Plus, on a les probiotiques, on a l'Artixi, on a les vitamines, le Daily, d'accord? Donc tout ça, vous l'avez regroupé en un seul pack et vraiment là, c'est vraiment prendre soin de son organisme, mais au complet, d'accord? Donc la détox, le jeûne, de ce mois, va vous aider à nettoyer l'organisme au complet, d'accord? Mais en utilisant le Vital 5 pendant cette période, vous allez vraiment renforcer tous vos organes et tout votre organisme, au complet encore une fois. Donc vous allez nettoyer et apporter des bonnes choses à votre organisme en même temps, en utilisant ce programme-là. OK?
Et puis, ben, n'oubliez pas notre chouchou, le Bright, anti-tartre, anti-aft, sans fluor, anti-mauvaise haleine, évite les saignements aussi souvent quand on a des dérèglements comme ça hormonaux, quand on est stressé, quand on a il y a plein de choses qui provoquent des saignements et puis vous le savez, hein, c'est pas bien de saigner pendant une période de jeûne et surtout pas avaler le sang, qui pourrait, arriver, dans la bouche. Donc parez-vous et utilisez un bon dentifrice qui va vous durer longtemps pour vous, pour toute la famille. Utilisez le Bright. Voilà, j'ai fait ma pub. Donc pour résumer, parce que souvent on me posait la question. On me dit: «Ouais, mais ça, je le prends quand? Je le prends quand? Je le prends quand?» parce qu'il y avait le ftour et il y avait le suhour, donc au coucher du soleil au repas ou le suhour au lever du soleil, si on est encore réveillé, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent plus se lever tellement ils sont fatigués pendant cette période, du mois de ramadan. Donc je vous ai fait un petit tableau où, je vous conseille de prendre tous, les éléments à tel moment, d'accord? Par exemple, la pulpe, vous pouvez en prendre au ftour et au suhour, pas de problème. Au ftour, moi, ce que je fais, au coucher du soleil, en fait, la première chose que je mets dans ma bouche, c'est mes dattes et ma pulpe. Je mange des dattes. Alors je mange 3, 5, 7 dattes. Il paraît qu'il faut les manger en nombre impair. Je suis la tradition, mais c'est les dattes et la pulpe en premier qui tombent dans ma bouche. Après, je vais faire ma prière et après je reviens manger. Comme ça, mon corps, mon cerveau, il a eu le temps d'assimiler qu'on n'était plus en jeûne. Donc comme ça me permet de ne pas tomber aveugle sur, la nourriture. La faim, elle s'est un peu, estompée le temps que je m'apaise à aller faire ma prière. Vous voyez comme quoi on apprend des choses et ça vraiment l'année dernière je l'ai savouré ce moment-là. Hem, L'artixie, plus au lever, heu, au matin, d'accord? Prenez-le. L'actif Pro B, c'est le premier truc que vous devez mettre dans votre bouche aussi, donc à jeun, à l'heure du ftour. C'est là qu'il sera, le mieux, utilisé, le mieux assimilé. Le daily et le kids, ben, au ftour pour ceux qui vont rester, éveillés, qui prévoient de rester éveillés pour aller, faire peut-être les tarawih, pour, rester éveillés en famille et tout ça. Vous pouvez le prendre, au ftour, donc au coucher du soleil et le matin, surtout au suhour, si on a des enfants qui vont à l'école et qui sont déjà réveillés à l'heure du crépuscule, d'accord? N'hésitez pas à leur donner, du Forever Kids, ça leur fera que du bien. Les fibres, au coucher du soleil, donc après le repas quand même, mais mangez pas beaucoup parce que je vous dis ça rassasie aussi. L'ail éteint, au ftour aussi, après le coucher du soleil. Fields of Green pareil, parce que ça va favoriser la digestion, donc si jamais vous avez mangé trop lourd, trop copieux, trop riche, vous avez du mal à digérer, n'hésitez pas à prendre du Fields of Green et l'Argi Plus, donc là pareil, je vous ai mis les 2 parce que, il y en a qui vont vouloir rester réveillés pour faire leur prière, pour veiller tout simplement, et puis il y en a qui vont se lever, qui veulent plus, avoir la forme sur la journée, donc vous pouvez le prendre sur, les 2 périodes. Donc voilà, je vous ai résumé tout ça sur le tableau. Vous allez retrouver cet enregistrement, sur ma chaîne YouTube Rafika Azam et vous pouvez nous rejoindre sur la Sajad Academy par le lien, qui se trouve juste en bas de la vidéo. Je vous remercie de votre attention et puis, ben, je vais vous laisser, poser des questions si vous en avez. Alors je vais arrêter l'enregistrement.